Et konnichiwa les fancards, c'est Manga Games, on se retrouve sur une nouvelle vidéo sur Bleach Brave Soul. Alors c'est comment bien débuter le jeu. Donc je vais aller... Alors voilà, je vous montre les persos, c'est important après, c'est pas pour vous montrer comme ça. Donc là, c'est un 5 étoiles niveau 80, un 6 étoiles, on s'en fout du niveau, et un 5 étoiles niveau 100. Alors je ferai peut-être une prochaine vidéo pour monter un personnage niveau 1 5 étoiles en 6 étoiles. On verra. Alors là, déjà, on va aller dans le magasin. C'est important. Voilà, c'est important que je vous montre le magasin parce que c'est un peu la base pour d'avoir les personnages. Alors, on va descendre tout en bas, je vais vous montrer un truc d'abord. Donc là, voilà. Là, ça, c'est la loterie premium en fait. Ça, faut pas l'utiliser. Ça, faut pas bouffer d'orbes spirituels pour les loteries premium en fait. Parce que, en fait, les loteries premium, ça reste toute l'année en fait, bah, ça reste tout le temps. Et c'est avoir tous les personnages en fait du jeu. Mais du coup, comme tu peux avoir tous les personnages du jeu, et ben vous n'avez pas beaucoup de chance, enfin même zéro chance d'avoir le personnage que vous voulez, hein. Donc le mieux, de toute façon ils vont passer, hein, je vais vous vendre les nouveaux personnages. Le mieux, vous allez, c'est les, euh, les gachas qui sont ici. Alors les gachas, qu'est-ce que c'est? C'est les loteries déjà, c'est ça les gachas. Déjà, alors là déjà c'est la gacha dans ce moment, ça change souvent. Alors à la fin du mois, les gachas, elles sont géniales en fait. Les gachas, c'est des gachas x2 en fait. Donc deux fois plus de chances d'avoir les personnages de la loterie. Donc là, il y a les loteries x1 et les loteries x10. Les loteries x1, ça permet d'avoir un personnage pour 25 orbes spirituels. Et le loterie x10 permet d'avoir 10 personnages pour 250 orbes spirituels. Mais les 10 personnages, les loteries x10, c'est bien à la fin du mois. Moi, le mieux, c'est de les utiliser à la fin du mois et faire des loteries x1 pendant le reste du mois. C'est un 4 étoiles ou plus garanti, les x10. Alors, déjà, à la fin du mois, c'est les chances x2. Et généralement, les personnages sont complètement pétés. C'est abusé, c'est n'importe quoi. Des fois, ils sont vraiment juste abusés. C'est un truc de ouf. Donc, je vous conseille plutôt d'attendre en fait la fin du mois et d'économiser vos orbes spirituels. Alors, déjà, je vais vous montrer maintenant les personnages. Alors voilà, on se retrouve sur l'écran titre. Alors là, vous voyez, il y a deux images. Alors en fait, les images, c'est les événements en fait. Les événements, je vais vous montrer plus tard, mais c'est assez important. Donc là, on se retrouve sur les personnages. Donc je vais cliquer sur Rukia, niveau 80. Donc voilà, hop. Voilà, alors déjà, vous voyez, ici, il y a la soulstrie. Ah merde, j'ai vu qu'il fallait pas cliquer. Il y a la soulstrie et limite équipement en bas, que c'est marqué. On va aller sur soulstrie, je vais vous montrer. La soulstrie, c'est important pour les personnages. Hop, voilà, bon, c'est pas grave, pas de coupure, mais. La loterie, c'est important pour les personnages parce que ça permet de les faire monter en 6 étoiles et augmenter leur stats aussi. Parce que comme vous pouvez le voir, ici, il y a attaque, en vert les hands, en bleu la défense, en orange la concentration. Alors là le plus 20 qui est marqué, c'est quand votre personnage est niveau 80, ça permet de le faire monter au niveau 100. Alors le mieux, c'est pas vendre vos personnages tout de suite, je vais vous expliquer pourquoi après, mais c'est que quand vos personnages passent niveau 100, un 5 étoiles passe niveau 100, ça fait 50 orbes. Quand il est niveau 150 en 7 étoiles, c'est 75 orbes. Quand il est à fond, excusez-moi, quand il est à fond en 6 étoiles, en 1 étoile, ben voilà, en fait, vous gagnez de plus en plus d'orbes en fonction des niveaux. Donc, alors, là, je vais vous montrer maintenant limite équipement. Voilà, alors là, on se retrouve sur Ruka. Et là, limite équipement, je vais vous montrer. Donc voilà. Alors là, déjà, on se retrouve. Là, on est dans les limites en fait. J'ai pas fait de coupure ni rien. Là, il y a des limites. Donc là, les accessoires. Et là, le Caralink. Je vais vous montrer au fur et à mesure à quoi ça sert. Donc là, déjà, on est dans les limites. Les limites, ça sert à quoi? Donc, mais là, ça sert pas à grand chose, vu que vous voyez ici les niveaux 80 sur 80. Alors, là, par exemple, on peut donner des personnages à manger.
Ah oui, bah il peut plus avoir de limite. Mais quand vous cliquez ici, par exemple sur un perso, par exemple là, ça va l'envoyer directement ici en fait. Et après, vous pourrez le faire fusionner vous pourrez le faire fusionner pour augmenter les niveaux. Donc là, vous voyez, il y a quatre petites balles violettes. Alors, elles seront violettes et à la fois aussi orange en fait. Quand elles sont oranges, c'est que vous allez bientôt les dépasser. Et quand elles sont violettes, c'est que vous les avez dépassées. Ça permet en fait, quand vous aurez vos personnages 5 étoiles, il sera qu'au niveau 60. Il pourra aller jusqu'au niveau 60. Alors quand vous ferez passer, il pourra aller jusqu'au niveau 75, 70, etc. jusqu'au niveau 80. Donc là, on va aller dans accessoires. Bah, les accessoires, en fait, je vais aller très vite. Quand vous débutez, ça sert pas grand chose, hein. Vous verrez plus ça quand vous commencerez et quand vos personnages seront vraiment très forts. Mais là, dans ce cas-là, je ferai une autre vidéo sur le 6 étoiles. Donc là, le caroling, ça sert à quoi en fait? Le caroling, bon, ici, vous voyez, c'est pas encore débloqué. On débloque ça dans la soulterie en fait. On le débloque. Et en fait, les personnages qui sont là, sur le côté, que je fais bouger, ça permet en fait d'augmenter les stats. Donc par exemple, Kensei, temps de recharge des attaques, puissance, moins 4% en fait. Donc c'est déjà très bien. Donc on le met en Caralink et tout. Donc voilà. Alors, on se retrouve sur l'écran d'accueil. Donc voilà, on est sur l'écran d'accueil. Et je vous ai un peu expliqué tout ce qu'il y avait à savoir sur comment avoir les personnages et les faire monter. Donc là, je vais vous montrer les events. Donc on va aller dans le mode histoire. Donc là, voilà, on est dans le mode histoire. Alors, là, vous voyez, vous, vous avez des missions. Alors les missions, déjà, c'est pour avoir des orbes spirituels. Donc les missions comme ça, quand il y a des images, en fait, vous en aurez qu'une, parce que c'est l'histoire. Donc voilà, vous aurez qu'une, ça sert à rien. Enfin, je vous montre, vas-y, parce que celle-là, je l'ai pas fait. Voilà, je vous montre vite fait. Donc là, voilà, vous êtes sur le mode histoire. Soit vous lisez l'histoire, ou alors vous cliquez sur sauter. Et voilà. Quest clear. Et vous gagnez une orbe spirituelle pour avoir fait la mission. Donc c'est juste une orbe spirituelle, c'est rapide, ça sert à rien, voilà. Donc Donc là, voilà, vous êtes. J'ai gagné une orbe spirituelle, c'est rapide, c'est ridicule. Donc là, vous voyez, il y a les cadeaux. Vous allez dans les cadeaux, généralement, c'est quand vous faites les missions, en fait. Là, voilà, les orbes que vous avez gagnés, vous les récupérez ici. Donc là, c'est sous le ticket que vous avez gagné. Et là, c'est les Friends Points. Les Friends Points, ça permet d'avoir. C'est quand vous avez eu des amis, en fait. Donc si vous n'avez pas d'amis, c'est que vous êtes des sans-amis. Je ferai pas de blagues de merde. Je ferai pas de blagues de merde style. Oh, prends des curly. C'était nul. Voilà, vous récupérez les cadeaux. Donc là, j'ai récupéré les orbes spirituels. Voilà, vous les récupérez dans les cadeaux. Alors sinon, ce que je vous expliquais, c'était les missions comme ceci. Donc là, c'est un boss. Donc ici, il n'y aura pas d'ennemis. En revanche, si je vais dans une mission normale ou qui se séquence en boss, là, vous voyez, vous aurez des ennemis en fait. Et en fait, ce sera toute une mission. J'en ferai une dans une prochaine vidéo. Donc, en fait, ce qui est bien dans ces trucs-là, c'est que vous gagnez 5 orbes spirituelles si vous réussissez entièrement. Parce que ce sera une orbe spirituelle pour avoir fait la mission, une orbe spirituelle par étoile. Donc, en gros, si vous faites 3 étoiles, c'est 3 orbes spirituelles. Donc, ça en fait déjà 4. Plus une orbe spirituelle pour avoir 3 étoiles. Donc, si vous avez 3 étoiles, et ben en fait, vous avez 5 orbes spirituelles. Donc voilà, on va dans les événements qui sont ici. Je vais vous montrer. Tac, alors voilà, on est dans les événements. Donc là, je vous montre ça. Les persos qui sont ici, c'est les persos étoiles argentées. Donc là, 4 étoiles argentées, 5 étoiles argentées. Donc vous vous dites, oui, mais bon, dans ce cas, ça sert à rien de faire des gachas et de l'orbe spirituelle pour avoir finalement, juste en faisant, en faisant des missions pour avoir des personnages. Oui, sauf que déjà, les missions sont très dures. Le mieux, c'est de les faire en coop avec des bons personnages. Et les étoiles argentées servent juste à augmenter les 6 étoiles. Vous verrez si vous arrivez à faire passer un personnage 5 étoiles en 6 étoiles dans la soulterie en fait. Il n'y aura pas que des orbes pour faire monter les niveaux. Comme je vous ai montré, faudra aussi des persos argentés. Et les persos argentés servent pas grand chose parce qu'en fait, c'est exactement les mêmes que les personnages en or. Ils sont exactement pareils que le même. Par exemple, tiens, Kensei va être exactement. Kensei en étoile argentée, en 4 étoiles argentées, va être exactement pareil que Kensei en 4 étoiles en or. La seule différence, c'est que par exemple, l'attaque, la défense, bah voilà, tous les stats seront juste pourris en fait. Un personnage vraiment fort va juste être pourri en fait. Donc voilà, c'est pour les 6 étoiles. Aussi, il y aura tout en bas, hop, voilà. Là,
C'est pour avoir les orbes en fait. Il n'y a pas que dans les missions, mode histoire et tout, qu'il y aura des orbes. C'est aussi dans les events. Alors là, c'est dans le truc d'entraînement. Alors lundi, c'est c'est violet. Mardi, rouge. Mercredi, bleu. Jeudi, vert. Et vendredi, orange. Et samedi, dimanche, c'est les sous. Mais c'est pas vraiment en fait les sous en réalité. En réalité, le week-end, en fait, c'est tout, tu peux avoir en fait toutes les orbes en fait de toutes les couleurs. Et voilà, en fait ici c'est pour augmenter vos 6 étoiles en fait. Donc voilà, c'est fini pour l'event, tout ce qui est histoire. Donc voilà, j'ai sauté un truc vite fait, mais vous allez vous rendre compte par vous-même. Donc là, il y a les ordres, les amis, voilà, vite fait. Alors là, il y a les coops en fait. Juste ici, c'est les coops. Ça permet de faire. Alors je vais vous montrer. Tac, là voilà, on est sur les. Ça permet d'avoir des personnages. Enfin, pas vraiment des personnages, c'est pour jouer avec d'autres personnes. Donc voilà. Je suis pas plus loin parce que ça sert pas à grand chose, mais. Donc voilà. Tac. Alors voilà, on se retrouve encore sur l'écran d'accueil. Donc, pour faire passer aussi un personnage 5 étoiles en 6 étoiles, en fait, il faut avoir des objets qui s'appellent Ezogyoku, mais je peux pas vous les montrer parce que je les ai, mais on peut pas les regarder en fait. Ça s'appelle les Ogyoku, ça permet de faire passer un personnage sans étoiles, sans niveau 100 pardon, avec la soulterie, donc l'arbre à fond, en fait, est amélioré à fond. Il faut 3 Ogyoku pour le faire passer 6 étoiles. Donc par contre, la soulterie reviendra à 0 et il sera niveau 1 en fait, mais en 6 étoiles. Donc en fait, il faudra tout recommencer, mais il sera 6 étoiles. Ses stats seront donc plus forts. Alors, donc voilà pour la partie de comment avoir les 6 étoiles vite fait, je vous montre. Donc, alors voilà, maintenant, je vais vous montrer la dernière chose à savoir, c'est dans les ordres. Donc là, vous voyez là, on est dans les ordres. D'ailleurs, j'ai pas remarqué, mais il y a un fond d'écran. D'habitude, il y en a pas. C'est bizarre. Bon, c'est pas grave. Donc là, il y a dans les ordres. Donc là, il y a les quotidiens. Donc quotidien, c'est généralement il n'y a pas grand chose. C'est 5 orbes pour avoir terminé tous les ordres du jour, donc 6. Terminer 3 quêtes coopératives, c'est des trucs comme ça. Éliminer 100 ennemis, éliminer 300 ennemis, participer à 3 bras battles, voilà. Alors hebdomadaire, c'est un truc, c'est avec quelques temps. Alors, tiens, en parlant des Ogyoku, voilà, les Ogyoku, en fait, c'est ça. C'est les trucs qui sont ici. Ça permet de faire passer des personnages 5 étoiles en 6 étoiles. Il en faut 3. Donc là, il y a dans les libres. Libre, en fait, vous avez tout le temps que vous voulez. Donc, voilà. Je ramasse, tac. Donc là, si vous voyez, tout en bas, c'est marqué accepter tout sur cette page. Donc en gros, ça permet d'avoir, si vous avez 14 000, si vous avez un max de cadeaux à reprendre, en lieu de les faire un par un, vous cliquez là-dessus, ça va vite fait. Alors, les événements, en fait, c'est les cadeaux, en fait, qu'ils arrivent quand vous faites les événements. En gros, quand les événements partent, les cadeaux s'en vont. Donc là, il y a des trucs vraiment bien. Par exemple, un corps de renfort pour renforcer les objets, un cœur pour renforcer les objets 4 étoiles, un objet 5 étoiles, ça c'est vraiment bien. Euh, un ticket de loterie, les tickets ça permet en fait de pouvoir passer. Ça, quand il y a une tête de Shinigami, c'est pour avoir une loterie dans le gacha en fait, dans une loterie actuelle. Sinon, alors est-ce qu'il y en a? Non. Peut-être en haut, attendez. Euh, non. Alors dans le libre, je crois qu'il y en a. Sinon, c'est pas très grave, hein. Bon, bref, sinon, quand les tickets, c'est juste des papillons normaux ni rien, qu'il n'y a rien vraiment de spécial. Tiens, bah voilà. Quand c'est comme ça, c'est qu'en fait, ce sera n'importe quel personnage. Ce sera comme les premiums. C'est toujours bien, moi, avec pas mal. Par exemple, là, avec x10 comme ça, moi j'ai déjà eu un 4 étoiles. C'est toujours bien, ça permet d'avoir des orbes spirituels, hein. Donc voilà. Donc voilà les amis, c'était la fin de cette vidéo. Au revoir à tous, hein. Merci. C'était parfaitement ridicule. Alors, j'espère qu'elle vous aura plu. Comme ça, si vous voulez installer le jeu, voilà. Je pourrais toujours vous laisser dans les commentaires mon nom pour devenir, si vous voulez me demander en ami. Ça permet en fait, les amis, c'est dans le mode histoire, ça permet d'avoir une aide, c'est toujours bien. Et ça permet d'avoir 20 points d'amis pour pouvoir obtenir des cristaux dans le magasin en fait. C'est toujours bien. Donc, sayonara les gens, à la prochaine.